mais, président, je t'ai dit, à la VAR, là, il y a la VAR qui me signale quelque chose, là. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais. J'ai deux padrés, là, qui nous font le plaisir d'être là ce soir avec nous pour répondre à nos questions. Attends, Cool, là, cool, cool. ils sont dans la salle d'attente, là. Et vas-y, je les fais rentrer, je les fais rentrer dans la conversation tout de suite, là. Vas-y, vas-y. Vas-y, ça marche. Hey, mais c'est des padres que je connais en plus. T'as vu ou pas? T'as vu ou pas? Ah, C'est t'as ça. vu? T'as vu? Bonjour, le padré. Oui, bonjour Paul, bonjour Hermès. Bonjour Père Ouais, Janvier. Comment allez-vous? ah, ouais. Ça va, ça va. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait Ah plaisir de vous oui, voir. C'est une bonne surprise que Paul me réserve là. Que Paul Ah nous ouais. réserve à tous d'ailleurs. c'est une joie aussi de vous Padré, revoir ouais. après Ça va. le confinement là. Ouais, ouais, c'est Ouais. clair, c'est clair. Ah ouais. C'est avec un immense plaisir que nous sommes contents de vous recevoir. Et voilà, à l'issue de cette soirée louange, comme il y a pas mal de jeunes chrétiens et de personnes qui ont posé des questions via le lien que j'avais laissé sur la précédente conversation lors de la soirée louange là. Donc, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Donc là, la surprise que je garde à Ernest et à tous ceux qui nous regardent, c'était d'aborder le sujet de l'Esprit Saint avec vous ce soir. Donc, avant de commencer à aborder ce sujet-là, je vais vous demander de vous présenter chacun à votre tour, voilà, en quelques minutes, voilà, pour que tout le monde sache qui vous êtes et d'où vous Voilà. venez, ce que Parce vous que faites. nous, on vous connaît, mais je sais, c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Du coup, on va en profiter. On va commencer par le Père Janvier, hein, parce que Ah oui, c'est vrai. euh, D'accord. Bien, puisqu'on va parler de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord qu'on invoque l'Esprit Saint pour qu'il nous guide ou qu'on se présente avant de l'invoquer. ben, on peut l'invoquer d'abord, on peut l'invoquer, c'est comme vous voulez, on vous avez la parole là. D'accord. Peut-être on peut prendre ce pétition, bien esprit de sainteté, euh, qui peut nous aider, peut-être pour nous ouvrir à ce temps d'échange. Bien esprit de Esprit de sainteté, sainteté, bien Viens, esprit esprit de de lumière, lumière, viens, viens, esprit de esprit de feu, feu, viens viens nous nous embraser, embraser, bien viens, esprit de lumière. Sois la lumière, fais jaillir les cieux, splendeur de gloire, viens, viens, esprit de esprit de sainteté, sainteté, bien viens, esprit de lumière, esprit de Le feu viens vient nous nous embraser. embraser. bien. Ah, merci les padres d'introduire, on va dire, ce temps-là en confiant ce moment-là à l'Esprit Saint. Et ça fait vraiment plaisir. Là, derrière nos téléphones, derrière nos écrans, à travers cet écran-là, à travers la technologie, ben, on va avancer. Donc, du coup, on aimerait savoir votre nom, prénom, d'où vous venez, votre provenance, c'est quoi votre communauté. Et voilà, quoi. D'accord. Merci, merci de nous donner cette opportunité de nous présenter et d'échanger avec vous. Moi, c'est, je dirais, voilà, on m'appelle, puisque je ne m'appelle pas, on m'appelle Père Janvier, comme vous l'avez dit, mais mon nom c'est Koutondi et mon prénom c'est Wayenam. Wayenam dans ma langue, voilà, qui est parfois difficile, mais Janvier c'est mon prénom de baptême que j'ai choisi moi-même lorsque j'ai été baptisé à Do. Donc le 5 janvier, pas du 1er janvier, mais 5 janvier. C'est le vrai le 19 septembre, voilà. Et puis, je suis originaire du Togo, mais missionnaire du Verbe divin. Ma communauté, c'est la congrégation des missionnaires du Verbe divin ou la Société du Verbe divin, abrégé SVD. Nous sommes une congrégation qui compte plus de 6000 membres dans le monde. Et nous travaillons dans plus de 60, presque 80 pays maintenant, à travers les 5 continents et une congrégation internationale. Nous sommes dans le diocèse de Saint-Denis depuis 2005 ou 2004, je pense. Voilà, 2004. Et actuellement, je suis en service pastoral à Noisy-le-Grand et Gournay-sur-Marne, sur l'unité pastorale.
Donc, c'est ce que je peux dire. Et puis, au niveau de la pastorale jeune, voilà, depuis septembre dernier, j'accompagne la pastorale des adolescents, les 12-18 ans, ensemble avec voilà, Fala, qui est notre responsable au pôle jeune. Et puis, je ne vais pas présenter mon second puisqu'il va se présenter. Je ne vais pas mentionner son prénom. Voilà. Pas mal la transition, Padre. Ouais. Donc, je passe Merci le relais beaucoup. alors. Voilà. Merci pour le relais, Père Janvier. Bonsoir à vous, Ernest et Paul. Bonsoir. Padre. Père Patrick Rabarizon, je suis lazariste de la congrégation de la mission fondée par Saint Vincent de Paul au XVIIe siècle. Et donc, je suis actuellement vicaire à Villepinte, voilà, donc, au nord donc, de notre beau diocèse. Et puis, donc, depuis septembre, effectivement, comme le Père Janvier, nous formons une équipe avec Fala, à qui je dis coucou. On dit tous coucou. On dit tous Coucou, coucou. Fala. Voilà. Et donc, effectivement, je suis prêtre accompagnateur pour les 18-35 ans. Ah bah, merci à vous de vous présenter. Bah, du coup, là, on va commencer par poser les questions. Donc là, je vais vous poser les questions et vous répondrez aux questions. Donc, Ernest, reste connecté, reste branché. Donc, la T'inquiète. première question, comme cette soirée de louange, bah, c'est sur le thème de l'Esprit Saint. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me définir en quelques mots pour vous, c'est quoi l'Esprit Saint? Comment vous nous définirez l'Esprit Saint? Je commence à voir le jeu des padres là. Je pense que c'est mieux, t'en désignes un, ouais, parce que sinon. Non, mais on s'entend vrai. entre nous. Vas-y, Janvier, tu peux commencer. Bon, l'Esprit Saint, comment le définir? Définir, je dirais pas, mais c'est le nom en fait de la troisième personne de la Sainte Trinité, puisque nous avons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est cette troisième personne de la Trinité qui reçoit la même adoration et la même gloire que le Père et le Fils, comme nous le disons dans le credo, surtout celui de Nicée-Constantinople, les dimanches quand nous renouvelons notre foi. Et puis, c'est aussi le don du Christ à chacun de nous, puisque Jésus nous dit qu'il nous donne, il nous envoie le Paraclet, il nous envoie l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint, le Paraclet. Voilà, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Paraclet. Dans Jean 14, verset 17, quand Jésus nous le dit. C'est un peu comme cela que je peux définir l'Esprit Saint. Okay. En bref, merci. sinon le reste, je renverrai à une définition beaucoup plus approfondie dans le catéchisme de l'Église catholique, qui nous donne une définition beaucoup plus élargie en partant du souffle, en fait. Voilà. Ok, ça marche. En tout cas, après cette définition, on va dire, de l'Esprit Saint, est-ce que vous pouvez me dire, on va dire Père Janvier, non, Père Patrick plutôt, parce que Père Janvier vient de parler, on va donner la parole à Père Patrick. Comment se manifeste l'Esprit Saint aujourd'hui dans notre quotidien, 21e siècle? Comment l'Esprit Saint se manifeste? Il se manifeste pas de façon, j'allais dire, tangible, au point qu'on puisse dire, tiens, l'Esprit Saint, il est là, on le voit, mais Tiens, le voici. mais on le ressent. On le ressent parce que effectivement, la propriété de l'Esprit Saint, c'est comme l'a dit le Père Janvier, c'est d'être un esprit. Et j'aime beaucoup les analogies des pères de l'Église pour expliquer ce qu'est la Trinité, recourir à des images. Et en ce qui me concerne, si vous le permettez, je me représente un peu l'Esprit Saint, puisqu'on est quand même en 2020, comme j'aime beaucoup cette image de la Wi-Fi. Voilà, la Wi-Fi de Dieu, puisque pour avoir une connexion permanente avec Dieu, eh bien, il nous faut avoir cette Wi-Fi qu'est l'Esprit Saint. Et en fait, de même que nous avons besoin d'une Wi-Fi pour avoir accès à Internet, on a besoin de Wi-Fi pour avoir accès à Dieu. Et donc, comment va se manifester l'Esprit Saint? C'est surtout à travers ses fruits. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Parce que chaque situation est absolument unique. Et
dans chaque situation, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, eh bien, on peut ressentir les effets de la présence de l'Esprit Saint. En tout cas, j'aimais bien le principe de la Wi-Fi et je pense que c'est pas mal ça. On va se le garder, Ernest. J'espère que tu retiens bien. Hein. Hein, j'aime bien. Et tout à l'heure, Père Janvier, dans votre définition de l'Esprit Saint, vous nous avez parlé de Jean, où Jésus parlait de l'Esprit Saint, celui qu'il allait nous apporter. Donc, ma troisième question m'amène à dire, bon, en gros, quels sont les passages qui parlent de l'Esprit Saint dans l'Évangile? Voilà, les quelques passages que vous pouvez nous conseiller. Voilà, ne soyez pas, voilà, les quelques passages que vous connaîtrez, bah, qu'on puisse aller chercher. Si une personne n'a pas l'habitude d'ouvrir sa Bible, mais pendant ce temps de confinement ou pendant ce temps de déconfinement, s'il peut aller ouvrir sa Bible, chercher tel passage, quelle piste vous nous donnerez au fait pour les passages de l'Esprit Saint? D'accord. Par rapport aux passages qu'on peut trouver dans la Bible, je pense qu'il faut déjà partir de l'Ancien Testament, hein, voilà, le livre de la Genèse qui nous parle de la création. Au commencement, voilà, l'Esprit de Dieu, voilà, l'Esprit de Dieu planait, voilà. Donc, c'est déjà le début pour nous faire comprendre que l'Esprit Saint était déjà là, à l'œuvre. Et puis, donc, c'est Genèse 1, voilà, on peut lire tout le chapitre. Ça permet aussi de redécouvrir ce passage sur la création. Ensuite, l'Esprit Saint, dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, on peut encore le retrouver, mais plus spécifiquement dans le livre des Nombres, où l'Esprit de Dieu a été donné à Moïse, voilà, pour qu'il puisse voilà, conduire le peuple de Dieu. Mais j'irai encore plus dans le livre d'Isaïe, Isaïe qui nous parle des dons de l'Esprit Saint. Peut-être qu'aujourd'hui, ça nous parlera plus puisque nous sommes en train de marcher vers la Pentecôte. Et donc, c'est très bien de redécouvrir ces dons de l'Esprit Saint dans Isaïe chapitre 11, versets 2 à 3, qui nous parle du fait que l'Esprit Saint repose sur moi. Ce que Jésus reprendra dans Saint Luc, chapitre 4, lorsqu'il va à la synagogue et il reçoit ce parchemin duquel est écrit ce passage: l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle, voilà, une année de libération et de bienfait, et surtout la libération aux captifs. Voilà, proclamer la libération. L'Esprit de Dieu vient nous libérer, voilà, de tout ce qui nous enferme, peut-être dans le désespoir, surtout qu'on sort du confinement. Et puis, je citerai Saint Jean, puisque ces derniers temps, nous lisons beaucoup l'évangile de Saint Jean, qui nous parle aussi de l'Esprit Saint. Si je prends par exemple l'évangile d'aujourd'hui, Jean 14, Jésus nous donne la paix, mais je remonte au verset 17 que j'ai déjà mentionné, qui parle du fait que Jésus dit à ses disciples, voilà, je ne vous laisserai pas orphelins, en fait. Je vous enverrai le défenseur. Et on peut aussi lire dans Jean 16, verset 13, où Jésus parle de Paraclet, celui qui vient nous protéger, celui qui vient nous rappeler ce que le Christ nous a enseigné. Donc, c'est quelques passages que je peux donner. Et le reste, n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles, parce qu'il y a plusieurs passages qui nous parlent de l'Esprit Saint, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. C'est magnifique. Franchement, ces enseignements-là, ça fait plaisir. Là, je me réjouis. Là, je me réjouis de voir qu'on a certains padres qui sont connectés, voilà, et ça fait plaisir. Donc là, je vais plutôt que l'Esprit Saint est présent. Padre, l'Esprit Saint est connecté à l'œuvre, là. On est connecté à la Wi-Fi. Là, on est connecté à la Wi-Fi. On est connecté à la Wi-Fi. Là, on est connecté. Là, ça fait vraiment plaisir. Donc là, ce qui m'amène à ma quatrième question, du coup, quand et comment recevons l'Esprit Saint? Parce que tout à l'heure, on a défini, on a parlé des passages, on a vu un peu comment le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies d'aujourd'hui. Et là, quand et comment nous recevons l'Esprit Saint, vu qu'il n'est pas visible? C'est-à-dire, moi, je prends les images. Comment on sait que le mec qui va venir brancher la Wi-Fi va passer? Il y a un protocole, il y a une prise de rendez-vous, il y a certaines choses qui se passent avant. Donc, ces petits trucs-là, on aimerait bien le savoir.
Bon, très, très bonne question. D'abord, c'est important de se dire que l'Esprit Saint, voilà, c'est la troisième personne de la Trinité et surtout, il souffle où il veut. Hein. Le Père Janvier l'a très bien souligné tout à l'heure. Il est déjà à l'œuvre dans la genèse du monde. Hein. Donc, il souffle où il veut, y compris en dehors des frontières de l'Église. Il faut le savoir. Après, nous le recevons à travers les sacrements. D'abord par le baptême. Je vous ferai remarquer que par le baptême, nous devenons chrétiens. Et vous savez ce que ça veut dire, Christ? Petit Christ, non? Chrétien, non? C'est ça ou pas? Non? Oui, c'est exactement ça, Ernest. Il y a une notion d'onction. Il y a une notion d'onction. Exactement, c'est l'onction, c'est loin. On a révisé, on a révisé. Nous sommes loin, nous sommes choisis. Voilà, c'est énorme quand même. Et donc, c'est bien de se dire que par le baptême, nous sommes loin. Alors, permettez-moi de reprendre l'image de la Wi-Fi à laquelle j'ai recours pour l'expliquer aux jeunes, hein, parce qu'on le reçoit au baptême. Mais vous allez me dire, mais par rapport à la confirmation, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça reste une image, d'accord? Mais ça peut aider dans la compréhension, parce que nous ne pourrons jamais définir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas se laisser enfermer dans une définition. Ça, c'est important de se le dire. Donc, pour essayer d'approcher ce mystère, eh bien, on a recours à des images. Et donc, par rapport à la Wi-Fi, j'aimerais vous dire voilà, que l'Esprit Saint, vous le recevez au baptême. Hein, et il y a cette onction qui est faite sur votre front. Et donc, c'est la Wi-Fi, on va dire. Bon, vous la recevez. On va dire, vous la recevez de façon permanente, ça c'est très important, mais vous ne la recevez pas, enfin je veux dire, vous la recevrez vraiment en plénitude avec les 7 dons lorsque vous demanderez la confirmation. Et donc, j'ai bien aimé parce qu'en discutant avec les jeunes du caté, ils me disent, moi, mais en fait, mon père, si j'ai bien compris, au baptême, on reçoit l'Esprit Saint, c'est comme la Wi-Fi, c'est du bas débit. Ouais. Et à la confirmation, ben c'est la 4G, c'est le haut débit. C'est la fibre. Cette comparaison est intéressante parce qu'effectivement, on reçoit, d'après le catéchisme de l'Église catholique, l'Esprit Saint vraiment en plénitude avec les 7 dons. Donc, c'est plus que la 5G, c'est 1 milliard G. Et la fibre optique. Et donc, voilà comment nous pouvons la recevoir. Oh là là, déjà par le baptême, ensuite, baptême, c'est l'ouverture de la ligne. Et après, avec la confirmation, le débit s'amplifie. Oh là là, que c'est beau ces images-là. Franchement, merci encore. Et du coup, Père Janvier, moi, j'ai la 5e question. Du coup, c'est pourquoi avons-nous tant besoin d'Esprit Saint aujourd'hui en tant que chrétiens? Voilà, après, Père Patrick, vous pouvez compléter, hein, mais c'est comment en tant que chrétien aujourd'hui, pour nous, l'Esprit Saint, c'est indéniable parce que le Christ, comme le Père Janvier disait tout à l'heure, avant de partir, il a dit que le Paraclet allait venir, le défenseur qui ne nous laissait pas tout seul. Pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous avons tant besoin de l'Esprit Saint? Oui, comme chrétiens, nous avons tant besoin de l'Esprit Saint parce que c'est le temps, en fait, de l'Esprit Saint dans l'Église aujourd'hui. Dieu le Père a créé et puis il nous a envoyé son Fils, le Rédempteur. Nous sommes dans le temps pascal qui a vécu parmi nous en s'incarnant. Il a pris notre condition humaine et il nous a révélé l'image du Père. Et en partant, l'ascension, bien sûr, il dit à ses disciples que je vous enverrai le Paraclet. Donc, attendez, lorsqu'il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et c'est lui qui vous fera, en fait, prendre la force. Et nous voyons que déjà la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, qui est un peu comme l'évangile de l'Esprit Saint, parce que c'est lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, qu'ils ont eu la force et le courage de sortir de leur lieu où ils se cachaient pour pouvoir aller annoncer le Christ ressuscité. Donc, c'est le temps de l'Esprit Saint. Et donc, le temps des apôtres est marqué aussi par ce discernement et cette écoute attentive à l'Esprit Saint. Je prends l'exemple de Paul et Barnabé, puisque nous avons entendu parler d'eux la semaine dernière et cette semaine dans le rapport là. Donc, quand ils étaient à Antioche,
c'est l'Esprit de Dieu qui dit, voilà, mettez Ils ont mis de Paul et côté. Barnabé à part, voilà, Ouais, ils les ont mis de pour la côté. mission à laquelle je les ai appelés. Donc, nous voyons que cette écoute attentive de l'Esprit Saint nous permet en fait de vivre ce temps. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas en fait faire certaines choses de nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et pour que cette grâce de Dieu nous soit donnée, il faut que nous puissions nous ouvrir à l'Esprit de Dieu. Et puis, le Concile Vatican II nous disait quoi? D'être attentif au signe des temps. Oui. C'est très, très important. Donc, aujourd'hui, comme Père Patrick l'a dit, l'Esprit de Dieu souffle où il veut et comme il veut. Quand il veut. Et c'est ce que Jésus a rappelé à Nicodème dans son entretien avec Pour naître de nouveau, c'était ça. Hein. Oui. Pour Nicodème, c'était naître de nouveau, non? C'était ça. Naître de nouveau. Et Jésus lui a fait comprendre que voilà, l'Esprit de Dieu souffle où il veut et comme il veut, comme le vent, parce qu'on entend le vent, mais on ne sait pas d'où il vient. Pour rappeler que l'Esprit de Dieu souffle en nous et partout, en fait. Okay. Donc, on n'a pas la maîtrise de l'Esprit Saint. C'est comme le Wi-Fi, quoi. Mais sauf que on en a besoin. C'est celui qui émet le Wi-Fi qui peut contrôler. Mais l'Esprit Saint ne peut pas être contrôlé. Voilà. Il est illimité. Il ne peut pas être émis par quelqu'un parce qu'il est envoyé par le Fils. C'est le don que le Christ nous fait, le don de l'Esprit Saint. Et du coup, nous avons besoin de lui. C'est lui qui nous accompagne. Et surtout quand, bon, comme je suis missionnaire du Verbe divin, on est beaucoup dans l'aspect missionnaire. Dans la missiologie, on dit que c'est l'Esprit Saint qui est l'agent vecteur de la mission. Ce n'est pas nous. Il nous dévance même déjà, avant même que nous n'arrivions sur le lieu où nous sommes envoyés en mission. Et le pape François le redit encore. Donc voilà pourquoi nous devons toujours invoquer. Dans Christos Vivit, il rappelle qu'il faut que nous puissions invoquer l'Esprit de Dieu chaque jour, parce que c'est lui qui renouvelle en nous ce désir de revivre l'expérience de la grande annonce qui est le Christ est vivant. Donc les conseils que vous nous donnerez, c'est qu'en tant que chrétien, comme le Père Patrick venait de le dire, en tant que petit Christ, c'est bien d'invoquer l'Esprit Saint avant de partir dans toutes nos démarches de notre journée, dans tous les petits trucs, même dans la petite chose qu'on va faire, on continue à invoquer l'Esprit Saint, à demander sa présence. On en a besoin, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on en a besoin. Il faut l'invoquer tout le temps, à tout moment, pour toute chose. Effectivement, il faut l'invoquer à tout moment parce que nous avons besoin vraiment de nous mettre à son école pour que nous puissions être attentifs à ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. C'est magnifique ça. Franchement, j'espère. Restez connectés hein, parce que là, on est en train d'avoir ils sont en train de nous dénouer les nœuds là. Les petits nœuds, tu vois, les petits trucs dans notre cerveau, dans notre cœur qui étaient bloqués. Moi, là, ça commence à se dénouer un peu. Là, du coup, dans votre approche, dans votre réponse, vous avez parlé des 7 dons de l'Esprit Saint, des trucs comme ça. C'est bien, vous n'avez pas eu le temps d'aborder, donc ça fait plaisir. Ça faisait partie de l'une des questions. Et ça, c'est la dernière question en fait que les chrétiens de la Seine-Saint-Denis ont posée. En gros, quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Est-ce que vous pouvez nous les détailler, on va dire, dans leur globalité? Et voilà, et quels fruits donnent quoi? Et voilà, comment ça se manifeste aujourd'hui en quelques phrases, quoi. Si vous pouvez vous compléter, vous avez le temps. J'aimerais recourir tout simplement à la Bible, si vous l'avez effectivement, dans l'épître de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 22, je le lis. « Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Et un peu pour compléter ce que vient de dire le Père Janvier, je voudrais simplement vous apporter mon témoignage personnel. Ça, on aime ça. On aime ça, Padre. Là, tu vas toucher un point sensible. Donc, on t'écoute. Nous sommes tout de suite. Là, ça nous plaît. Alors, vous allez m'excuser, mais c'est un événement dramatique qui m'a conduit à vraiment sentir la puissance de l'Esprit Saint. En 2016, j'ai perdu mon papa et en fait, je suis allé à l'hôpital avec ma maman et ma sœur. Donc déjà, il était presque condamné et le médecin en chef vient nous voir et nous dit « Je suis désolé,
mais il va vous falloir vous préparer à son départ, à son décès. Vous imaginez dans quel état nous nous sommes trouvés, hein, ma maman, ma sœur et moi. Et c'est à ce moment-là, on est approché du 25 mars, fête de l'Annonciation, que je me suis souvenu de cette parole de Marie. Mais comment cela va-t-il se faire? Comment est-ce possible? Parce que, alors c'est vrai, vous allez me dire, mais Marie, elle a à faire face à un événement qui est heureux, qui est magnifique, mais qui la dépasse. Et en ce qui nous concerne, nous nous sentions tous dépassés, tout petits. La barre, pour le coup, était trop haute. Et c'est là où, en priant l'Esprit Saint, comme Marie, j'ai dit, Seigneur, voilà, c'est pas possible. Comment cela va-t-il se faire? Et en fait, le Saint-Esprit, après, il m'a inspiré l'idée d'aller à la médaille miraculeuse, à la chapelle de la médaille miraculeuse, à la rue du Bac. Et j'étais diacre et j'étais donc assuré de proclamer l'évangile. Et j'ai passé un contrat avec ma maman et ma sœur et je leur ai dit, vous voyez, quand je vais dire et proclamer l'évangile en disant comment cela va-t-il se faire, j'aimerais que cette parole de Marie, on puisse se l'approprier. Et elles ont dit oui. Et on s'est approprié cette parole. Et je peux vous assurer, dans les semaines et les mois qui suivent, on a senti précisément la douceur et la paix de Dieu. Ce qui devait arriver, malheureusement, arriva, c'est-à-dire que mon père est parti. Il n'y a pas eu de miracle à ce niveau-là. Mais où est le miracle de l'Esprit Saint? Ce n'est pas tant dans le fait que papa soit resté vivant, mais c'est que nous étions en paix. Et nous étions tellement en paix qu'il y a eu 2 clins d'œil qui nous ont beaucoup touchés. Parce que personnellement, ma famille, on n'est pas catholique d'origine. On a rejoint la pleine communion catholique. Et en fait, un jour, il y a une cliente qui a donné une médaille miraculeuse à mon papa qui était taxi. Et puis, bon, mon papa, il a dit, moi je ne crois pas à ces choses-là. Et puis, il l'a mis de côté. Et puis, en 86, on a eu un accident grave de voiture. On devait tous mourir. Et on a survécu. Et mon père a fait le lien. Et ça a été une des raisons pour lesquelles on est devenus tous dans ma famille catholique. Eh bien, vous me croirez ou pas, mais le jour où mon papa est mort, 1 heure avant, j'étais dans sa chambre d'hôpital et j'ai prié le Je vous salue Marie avec lui. Et il est mort le 27 novembre 2016. C'était le premier dimanche de l'Avent. La parole de l'évangile du jour, écoutez bien, d'où l'importance de la liturgie. L'Esprit Saint agit à travers la liturgie et la parole de Dieu. C'est « Vous ne savez ni le jour ni l'heure, tenez-vous prêts ». Ça, c'était la parole du jour. Et l'autre clin d'œil où on a ressenti, ma famille, le clin d'œil de Dieu, je vous ai raconté l'histoire de la médaille miraculeuse. Eh bien, mon papa est mort, est parti le jour de la fête. Vous voyez, je suis en fait à Levallois, là, chez ma maman. Eh bien, il est parti le jour de la fête de la médaille miraculeuse. Voilà l'Esprit Saint. Amen. Amour, joie, paix, patience, c'est ça, hein? Oh là là, merci Padre pour votre témoignage qui est touchant, franchement. Ouais. Merci bien. Ça, de nous ouvrir votre cœur et votre histoire, franchement, ça nous va droit au cœur. Espérons que ça puisse convertir d'autres personnes qui nous regardent à travers cet écran. Et voilà, et d'autres personnes aussi qui puissent se convertir. Parce que voilà, c'est très important en union de prière. En tout cas, merci encore. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, on va dire, plus rapidement les 7 dons? Parce que moi, j'ai entendu, je sais, vous avez parlé du livre des Actes des Apôtres. Voilà, est-ce que vous pouvez nous rappeler? Vous avez dit amour, c'est ça? Les 7 dons. Ce sont les fruits. Les fruits, pardon, pas les dons. Veuillez m'excuser, les fruits. Oui, les fruits, Père Patrick, sauf si… Il est émotionnellement, l'émotion a pris le dessus. Il est dans ses émotions, mais bon. Donc, merci Père Janvier. Les fruits, ils sont nombreux. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est d'abord la charité, c'est ça l'amour. Moi, j'ai une autre version, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté,
la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, ce sont ces fruits que l'Esprit de Dieu nous permet de vivre. Et aujourd'hui, je parlais beaucoup de la paix, puisque le Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc, nous avons besoin vraiment de développer davantage tous ces fruits qui nous sont donnés pour mieux continuer par avancer avec l'Esprit. Ah, franchement, je vous remercie les padres de nous avoir fait cet honneur-là d'être présents avec nous ce soir. Franchement, Par rapport aux là, 7 dents, Paul, donc il y a effectivement hein, le don de la sagesse, la connaissance, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la piété. Mais et l'esprit de crainte. Mais je me permets de dire que dans le contexte dans lequel on vit, vraiment, je pense que le don dont nous avons tous besoin en ce moment, c'est à la fois l'esprit de conseil, hein, de discernement, parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de fake news, beaucoup de peur, d'angoisse, de stress. Et donc, c'est à nous de faire preuve de discernement. Et l'esprit de conseil, il est là pour nous dire, ah, je reprends l'image de la Wi-Fi, c'est non, peut-être que là, tu vas sur le mauvais chemin. Et en fait, l'Esprit Saint, c'est le GPS. Tu te perds. Eh bien, le GPS, l'Esprit Saint, il est toujours là pour trouver le plan B ou le plan C, sans que ce soit plan B. On est bien d'accord? Il est là vraiment pour te remettre sur le droit chemin. Et en fait, quand tu te sens mal, voilà, il baigne ce qui est aride, il lave ce qui est souillé. C'est ce qu'on va chanter bientôt là, avec la séquence de Pentecôte. Donc, l'esprit de courage et de force. Voilà, c'est ce dont on a besoin. Ah, merci, merci, Padre. Merci. Merci Et à si vous. vous avez un mot, merci à vous. Franchement, là, vos réponses aux questions étaient très, 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 très pertinentes. Franchement, vous m'avez touché. Là, est-ce que vous avez un dernier message à dire pour tous ceux qui nous regardent, même pour Ernest, parce que c'est une surprise pour lui, pour tous ceux qui nous regardent. Ah oui. Un dernier mot de la fin avant qu'on puisse clôturer, on va dire, ce temps de louange. Donc, à vous. On va commencer par Père Patrick, parce que Père Janvier l'a commencé, donc on va faire l'inverse. Non, mais d'abord, je souhaiterais vous remercier chacun d'entre vous. D'abord, vous, les animateurs, vous faites un super boulot. Vraiment, c'est magnifique. Hein, je me souviens de la première rencontre, j'ai adoré. Et puis, je rends grâce vraiment pour le beau, très, très beau diocèse qu'on a. On a un super évêque, on a un vicaire général en plus qui a été prêtre accompagnateur, le Père Philippe. On a Fala. On a vraiment des prêtres, des laïcs qui sont merveilleux, des responsables du centre diocésain avec le Père Janvier, on les voit chaque semaine. On est une superbe famille. Et vraiment, voilà, je vous embrasse tous. Et encore une fois, je me permets de vous le dire parce que vraiment, c'est ce que je vis. C'est un trésor que je vous partage chaque jour, chaque matin. Priez l'Esprit Saint. Rendez grâce parce que vous êtes en vie, parce que vous avez la santé. Le temps de confinement, on est ramené à l'essentiel. On prend conscience des petites choses. Avoir ses proches, si on a des parents, des frères et sœurs, des amis comme vous deux. Hein, c'est beau de vous voir, votre complicité, le fait de vous taquiner. Hein. Et avec Fala et le Père Janvier aussi, on se sent comme une famille. Donc, le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, chers frères et sœurs, c'est vraiment l'amour. Et voilà, et pour l'amour, on est prêt à donner sa vie. Amen. Merci, Padre, pour le mot de la fin. Père Janvier. Oui, moi, je dirais pas. Je vais pas répéter ce que Père Patrick a dit. Je partage beaucoup ce qu'il a dit. D'abord, de vous remercier pour cette initiative surprise, belle rencontre. Et merci pour voilà, votre dévouement à donner la joie aux autres jeunes comme vous. Et merci à tous les animateurs aussi. Voilà, Père Patrick a cité les prêtres et autres. J'ajoute les animateurs, vous qui accompagnez les jeunes et les ados. Donc, nous sommes très reconnaissants. Et j'insisterai davantage sur le discernement. Effectivement, Père Patrick a abordé ça. C'est très important, surtout en ce moment. Parfois, on peut entendre des choses. Si on ne fait pas preuve de discernement pour pouvoir être attentif, pour savoir c'est quel esprit qui nous parle et ce qu'on entend,
Est-ce que c'est conforme à la parole de l'Évangile, à ce que Jésus nous enseigne, pour ne pas trop s'hasarder et dire, bah, tiens, j'ai rêvé la nuit que l'Esprit Saint m'a dit ceci. Non, il faut vraiment discerner pour confronter ce qu'on ressent, ce qu'on entend, si c'est conforme à la parole de l'Évangile. C'est très, très important. Et sur ce, j'exhorte chacun de vous aussi à ne pas oublier l'Esprit Saint, parce que parfois, c'est comme si c'est du ressort de ceux qui sont de nouveau charismatiques ou des évangélistes, en fait. Voilà, l'Esprit de Dieu. Ne l'oubliez pas, hein, il y a le Père qui est là, il y a le Fils qui est là, il y a l'Esprit Saint. Les trois nous accompagnent tous les jours. Cette communion entre eux nous permet aussi de nous aimer. Et quelqu'un dirait, voilà, l'Esprit Saint, c'est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Amen. Merci. Merci. D'amour davantage entre nous. Merci. Merci le Padre. Frérot Ernest, tu vois, comme je t'ai dit, avec... J'aime tes cadeaux. Là, t'inquiète pas, de toute manière, on se donne tous rendez-vous pour le vendredi prochain, 29 janvier, et il y a un invité de marque qui sera présent. Donc, frérot, n'oublie pas le même rendez-vous. Tu me connais. Chez nous. C'est noté dans le téléphone. Ça fait midi chez toi. Ça fait midi chez moi. T'inquiète. On reste connectés. Grand merci à tout le monde et à très très bientôt. Ciao, merci. Ciao. Prenez soin de vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Attends, mais du coup, tout à l'heure, là, la date que tu as dit, là, tu n'as pas dit 29 janvier, tu es au début du 29 mai, maintenant 29 janvier. Attends, c'est... Frérot, là, les témoignages, les réponses aux questions des padres, ils étaient tellement puissants. Je le vois si tu étais connecté. Parce que pendant ces minutes-là, tu n'as pas intervenu. Donc, j'ai dit 29 janvier pour voir si tu allais te connecter. Donc, c'est bien le 29 mai. Et là, je sais que tu étais connecté. J'espère que tout le monde aussi va être là du début à la fin pour voir que le prochain rendez-vous, c'est le 29 mai. Moi, en tout cas, franchement... Frérot, j'espère que tu as pris. On a eu des enseignements. On a eu tout pendant ce temps-là. Franchement. C'était fort. Voilà, on va pas. Très fort. L'esprit a agi. Voilà, il agit parmi nous. Comme on le dit, on ne sait pas d'où il vient ou d'où il frappe, donc il souffle, il passe seulement. Donc, gros big up à tout le monde et merci encore à tous. Et à très bientôt, 29 mai. Ciao. C'est noté.